Les gars, merci. C'était sympa à voir, c'était sympa, il y avait de l'idée. Il y a quelques bonnes choses. Ça, tu as très bien travaillé la zone, à chaque fois tu es revenu sur le bras. Donc ça, tu as respecté ton boulot. Il y a certains moments où on te voit hésitant. Tu vas pour une prise, puis on voit que tu t'arrêtes d'un coup. Donc tu es un petit peu hésitant. Ouais, voilà, tu as le bras dans le vide. À un moment, il te frappe. Puis il te prend en clé. Tu as ton bras droit comme ça dans le vide et tu ne fais rien avec. Tu ne le pousses pas, tu ne le frappes pas, tu vois. Donc faut penser à ça. Si c'est pas prévu que tu reprennes le dessus, positionne là, même si tu pousses juste sur ton autre poignet, mais ne la laisse pas dans le vide comme ça à côté de sa tête, ou sinon on ne peut pas comprendre pourquoi. Point de vue Victor, les placements, il faut regarder un petit peu de temps en temps. Tu l'as amené 2-3 fois dans les cordes. C'était sympa, mais tu l'amènes dans les cordes. Donc soit il faut partir d'un autre endroit pour atterrir au milieu, mais ça c'est un gros souci. Et un peu la prestance, c'est des moments où tu regardes trop tes pieds. Il y a certains enchaînements que vous avez fait, vous êtes penché, vous n'êtes pas redressé souvent. Faut essayer, comme je disais tout à l'heure aux autres, il faut essayer de regarder le public, il faut un contact visuel. Nous, on doit souffrir pour vous, ou on doit être content que vous souffriez. C'est un peu le rôle du public. C'est grâce à ça que vous avez les ouais, les où, les ouais, les où. Sinon, il y avait de l'idée, vous avez chacun une tenue, vous avez fait une entrée, vous étiez dans vos personnages. Oui, mais c'est une première tenue, on commence tous... Ça juge pas la tenue. Ta tenue est plus pro peut-être, mais t'es pas venu en short t-shirt. Ouais, c'est vrai, c'est pas sûr, c'est pas certain. En plus, un peu dans le faciès, dans le ring, j'avais l'impression de voir un petit peu Chris Jericho dans sa tête. Ah, lui, c'est un peu moins valorisant, c'était Marc dans les filles d'à côté. Mais sinon, chez nous aussi, on a un peu. Mais sinon, il y a de bonnes idées, il y a de bons trucs. On a vu quelques botches, mais nous, parce qu'on a l'œil, évidemment. Nous, on le voit. Il y a peut-être des choses qu'un public ne verrait pas. C'est ce qu'il faut vous dire. Vous pouvez que progresser. Là, vous aviez le même gabarit, donc c'était facile à jouer pour vous, comme l'un comme pour l'autre. Donc, je laisse la parole à Peter. Je vous remercie. Merci à vous deux déjà. Niveau temps, on est à 5-13, du coup, donc on est dans les clous, quoi. Du coup, c'est parfait, vous avez bien respecté. Moi, en fait, il y a un gros point négatif sur ce match, c'est que en fait, j'ai pas vu grand-chose, en fait. En fait, c'est ça, j'ai pas vu vos personnages, j'ai l'impression que vous catchiez pour vous, en fait. Et que vous vouliez faire quelque chose de technique, de très technique, du coup, et qu'en fait, c'est le côté positif, c'est que vous voulez être technique, mais le côté négatif, c'est que vous voulez être technique, en fait, du coup. C'est-à-dire que c'est un gros point négatif aussi, parce que quand vous voulez être technique, il faut que ça soit parfait. Et là, on a du piétinement, on a des erreurs de placement, donc il y a eu beaucoup de soucis techniques dans votre technique, en fait. C'est pareil, vous avez fait du chain, du coup, pendant, je crois, plus de 1 minute, 1 minute 30, 2 minutes ou un truc comme ça, et vous n'avez pas vendu vos personnages, vous n'êtes pas rentré dans l'action, et ensuite vous avez dû couper et faire plus court, du coup, derrière, et vous vous êtes emmêlé. Donc, c'est-à-dire que ces 2 minutes-là, vous auriez pu, du coup, vous mettre en avant, rallier la foule, la foule, vous l'avez pas rameuté derrière vous, parce que vous catchiez pour vous, parce que vous étiez perdu dans votre tête, du coup, sur tout ce qui était technique, sur tous les trucs à penser, etc. Donc vous avez complètement catché pour vous, vous avez fait une bulle autour de vous, et vous n'avez pas fait rentrer dedans, du coup, les gens qui étaient tout autour, quoi. Et c'est exactement, en fait, ce qu'on demande, quoi. Donc, moi, honnêtement, je suis un peu resté sur ma faim, parce que vous avez 2 beaux gabarits, du coup. Vous, concrètement, on voit que vous voulez faire quelque chose d'un peu plus poussé, sauf que là, en 5 minutes... il faut aussi se mettre dans ce contexte-là, c'est-à-dire que là, on vous demande du coup de vous présenter sur un premier match, donc il faut peut-être pas aller dans cette optique-là. Il faut faire beaucoup plus simple et plus travailler avec le jeu, du coup, avec le jeu de la foule, avec le fait d'être heel, face, tout ça, etc., quoi. Donc moi c'était ça. Moi sur le gros point négatif, je me dis c'est dommage parce que j'ai pas vu ce que je voulais voir, quoi, en fait. Voilà. Sinon, après, du coup, voilà, vous avez une belle énergie et vous suivez, du coup, au niveau dynamique, tout ça, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, merci à vous. Alors, les amis, premier truc que j'ai noté de belle tenue. Voilà, ça c'est déjà bien. On voit pas le mec qui arrive en short et t-shirt Décathlon. Déjà, ça c'est bien. Ensuite, Peter a dit, c'est vrai, il a parlé du catch technique qui était peut-être trop technique. Moi, personnellement, de ce que j'ai vu, comme toujours, tout peut toujours s'améliorer, mais ça va quand même, ça passe. Je veux dire, j'ai vu largement pire dans ma carrière, j'ai vu largement mieux aussi, mais ça va. Je veux dire, au moins vous avez essayé, c'était pas complètement loupé. Donc moi là-dessus, j'ai apprécié l'intention justement de faire du catch technique et simple, au lieu de commencer direct avec des cordes à linge et des coups de pied, des dropkicks, comme là, on le voit pas beaucoup sur Legacy, mais par contre sur les shows indépendants, comme on dit, les gars ils commencent direct avec les grosses prises. Donc ça, moi je respecte beaucoup le fait d'avoir voulu faire du catch technique.
Bon, maintenant, c'est sûr qu'on n'est pas là pour dire que des compliments. Donc, Victor, alors ce qu'il faudrait que tu fasses, je ne sais pas quel âge tu as quel âge? 26. D'accord. Donc, à 26 ans, sans être méchant, avoir le physique que tu as, c'est pas normal si tu veux vraiment faire du catch. Tu vois, moi, j'ai commencé à vraiment faire du sport, vraiment pour avoir un bon physique, à 16 ans, 18 ans, mais à 18, sûr, j'allais pas tous les jours, mais quasiment à la muscu, tu vois. Parce que le truc, c'est que ce que tu fais dans le ring, c'est vraiment bien, mais le fait que quand on te voit torse nu, on n'ait pas genre peur de se dire oula, lui il peut me faire mal, ça retire énormément à tout ce que tu fais. Tu vois le truc? Il faut qu'il y ait cette adéquation parce que regarde, Chris, il n'est pas non plus énorme, mais ça va, tu vois. Je veux dire, il a des pecs, il a un peu de bras, tu vois. Je veux dire, franchement, je le vois dans la rue, je sais pas, tu vois. Je veux dire, tout de suite, je fais oula, il fait peut-être des sports de combat, il fait peut-être de la muscu. Je veux dire, c'est pas pour te casser ou quoi, mais c'est pour te motiver, tu vois. C'est pour que tu comprennes que si tu avais en plus un bon petit physique, mec, ça changerait complètement la donne. Tu vois, donc principalement le plus gros point faible que j'ai vu là, en tout cas, c'est vraiment le physique. Faut vraiment bosser le physique et surtout considérant l'âge. Tu m'avais dit, ok, j'ai 19 ans. Là, je fais, ok, c'est bon. 19 ans, t'es jeune, mais là, 26 ans, mec, il faut y aller, quoi. À la fin, il y a eu une baisse d'intensité de ta part. Peut-être parce que il y a eu, tu sais, ça a bien parti, c'était bien. Et après, bah, il y a eu on t'a vu parler. Ça a un peu baissé en rythme et ça rejoint ce que disait Peter, c'est que comme tu montres pas vraiment clairement ton perso c'est quoi, à part dans ton entrée, dès que tu baisses en plus en rythme et que vous commencez à communiquer et qu'on sent que, alors je sais pas si c'est une question de cardio ou quoi, ça retire beaucoup de ce que tu amènes une fois que la cloche elle sonne, tu vois. Voilà, et en fait je pense que ça vient d'un manque de confiance en toi. D'un manque de confiance, c'est aussi peut-être parce que tu ne catches pas tous les week-ends. C'est sûr que quand tu catches tous les week-ends, tu prends l'expérience, tu prends la confiance. Mais là, tu vois, par exemple, comme dans un des matchs qu'on a vu, si la personne n'est pas en position, tu la mets toi en position. Tu la prends, tu dis allez, stop, maintenant, on y va, et c'est toi qui la mets en position. Donc il faut que tu prennes plus confiance en toi, parce que maintenant, je pense que tu as pas mal d'expérience. Voilà, il faut que tu prennes plus confiance en toi, et après, tu continues ce que tu fais. Voilà. Mais franchement, j'ai apprécié l'intention de faire du catch technique. Et ouais, continuer comme ça. Ton nom, tes ambitions et ton objectif. Alors mon nom, Moneton Kiuchi Jean-Baptiste, c'est un peu long, on le sait. Mes ambitions, être le meilleur catcheur professionnel de France, tout simplement. Ton catcheur préféré? Mon catcheur préféré, je dirais Lucas Ménil en France et dans le monde, un Edge Style est très bon pour ce qu'il fait. Ta structure préférée? Évidemment, la WWE. Ton premier souvenir en tant que fan de catch? Alors mon premier souvenir, c'était à la génération NT1. Je me rappelle que je faisais beaucoup de catch en 6ème avec mes copains. Et je crois que c'était toute la génération John Cena, Triple H, Undertaker, enfin... Je pourrais pas dire un moment marquant, mais c'était cette génération-là. Le premier show que tu as vu en live? Le premier show que j'ai vu en live, c'était un show de la TPW, il me semble que c'était Savage en 2019. Ton match de rêve? Mon match de rêve, auquel je devrais participer face à quelqu'un, c'est ça? Ok. Alors je dirais en France, forcément Lucas Ménil ou Vincente. Et dans le monde, un très bon catcheur. Ouais, un AJ Styles, c'est pas mal aussi. Et ton adversaire de rêve? Mon adversaire de rêve, travaille plus, mais l'Undertaker. On a tous rêvé de casser la streak. Qu'est-ce que tu fais à Legacy? Alors, qu'est-ce que je fais à Legacy? Je viens à Legacy pour participer à ce show de catch, ou cette télé-réalité de catch, comme vous l'appelez, pour me dépasser, pour être le meilleur. Pour prouver aux autres que je suis meilleur qu'eux. Évidemment, il y en a qui sont meilleurs que moi, mais je suis là pour les dépasser, donc je vais tout donner. Tu te vois où dans 5 ans? C'est compliqué à dire. Dans 5 ans, il peut se passer beaucoup de choses. Moi, je me vois dans 5 ans, peut-être catcheur, peut-être dans le milieu artistique. Tout dépend de si ça match ou pas. Si ça match dans le catch, je continuerai au catch. Si ça match pas, j'irai dans d'autres milieux artistiques ou alors je ferai mon diplôme, tout simplement. Quel est ton objectif ultime dans le catch? L'objectif ultime, je pense que tout le monde, c'est de soulever un titre, tout simplement. Montrer qu'on est le meilleur dans une organisation,
compter sur les autres et être reconnu par les autres en tant que bon catcheur, un showman tout simplement, et tout simplement soulever le plus de titres possible pour être reconnu, on va dire. Tes 3 points forts. Mes 3 points forts, alors, les 3 points forts, je dirais une forte détermination, une résilience à toute épreuve et une certaine tchatch et un certain bagou. Tes 3 points faibles. Mes 3 points faibles, je dirais en premier, en grand lieu, l'endurance. En second, c'est pas facile de dire des points faibles sur soi-même. Hein. Je dirais un peu trop têtu, un peu trop à l'ouest, on va dire. Je parle un peu trop des fois. Mon troisième défaut, c'est des fois je suis décalé par rapport aux autres, donc des fois on ne me comprend pas trop, donc c'est un effort que je fais de tous les jours, on va dire. Donc premièrement, ton nom, tes ambitions et ton objectif. Alors moi, c'est Yoni Givrus. Mes ambitions, c'est de, entre guillemets, percer dans le catch, essayer de catcher à l'étranger, un peu dans toute l'Europe et pourquoi pas après partir aux États-Unis. C'est ma passion depuis que je suis tout petit, ça fait 3 ans que j'en fais et j'espère aller le plus loin possible dans ce milieu. Ton catcheur préféré? Je pense que mon catcheur préféré c'est Pete Dunne. D'ailleurs je m'inspire de certaines de ses prises dans mes combats. J'aime beaucoup aussi Drew McIntyre et voilà. Mais ça fait un petit moment que je regarde plus trop le catch. Depuis que je me suis mis dedans, je préfère vraiment le pratiquer, je regarde de temps en temps, je le regarde vraiment plus comme avant. J'ai une autre vision maintenant. Ta structure préférée? Ma structure préférée, je dirais le roster NXT de la WWE. Vraiment, je le trouve vraiment supérieur par rapport à Raw et SmackDown. Vraiment, j'adore. J'aime bien aussi la AEW. Et voilà. Ton premier souvenir en tant que fan de catch? Je me rappelle quand j'étais petit, je regardais John Cena, Undertaker. J'ai que 17 ans, donc ça veut dire j'ai commencé quand j'avais 6 ans. Donc c'était déjà la fin de cette ère-là. Et je me rappelle, je catchais dans mon lit, des choses comme ça. Le premier show que tu as vu en live? Ça a été WWE Live. La première fois que je l'ai vu, c'est quand ils sont venus à Marseille en 2012. Et puis je suis retourné les voir ensuite à Paris et à Lyon environ 5 fois. Ton match de rêve? Match de rêve. Match de rêve, pour moi c'était Seth Rollins contre AJ Styles, sauf que ce match est arrivé et il était vraiment incroyable. Et ton adversaire de rêve? Pete Dunne. Qu'est-ce que tu fais là? Alors là, mon objectif, comme je l'ai déjà dit, c'est de, entre guillemets, percer dans le catch. Là, ici, aujourd'hui, je suis à TPW Legacy. Je vais essayer de tout donner pour pouvoir gagner, prouver, montrer ce que je vaux et essayer d'avoir ma chance pour le titre de la TPW. Tu te vois où dans 5 ans? Dans 5 ans, j'aimerais bien déjà commencer à catcher un peu partout à travers l'Europe et avoir, entre guillemets, conquis le cœur des fans de la TPW. Quel est ton objectif ultime dans le catch? Mon objectif ultime, c'est de réaliser un WrestleMania et de remporter un titre à la WWE. Tes 3 points forts? Mes 3 points forts, on va dire que je suis agile dans le ring. Quand je suis motivé, je suis vraiment déterminé. J'arrive en général à avoir ce que je veux quand je suis vraiment motivé. Et j'ai pas d'autres idées d'autres points forts. Et tes 3 points faibles? Il y en a pas. The way it surrounds us, no light to graze your skin again. The way it is.
Voilà, le gros point, on va dire, négatif, c'était effectivement pour moi le rapport poids-taille qui n'a pas été exploité entre vous deux sur la différence. Voilà. Donc dans l'ordre des notes que j'ai prises, déjà Jean-Baptiste, t'as pas besoin de dire allez tout le temps. C'est pas vos pieds que vous devez regarder, c'est le public qui doit vous voir. C'est le public qui doit souffrir pour vous.